Bonsoir à tous. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver ce soir. Et parce que Dieu est bon, parce que Dieu est rempli de bonté, et bien un jour il est venu pour nous. Et si c'est le cas aussi pour vous, alors je vous invite à vous lever et à taper les mains pendant qu'on va chanter Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Tous ensemble, car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors on va le voir. J'élèverai mes mains en commande. J'élèverai mes mains en commande. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors j'élèverai mes mains en commande. J'élèverai mes mains en commande. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Amen. Dieu est bon. Je vais inviter Corinne à lire un petit passage. Oui. Alors le titre, dites-moi comment est Dieu. Un athée rencontra un jour un croyant se rendant à l'église. Où allez-vous comme cela de si bonne heure? À l'église. Mais qu'allez-vous faire à l'église? Rencontrer Dieu. Alors vous le connaissez personnellement? Répliqua ironiquement l'incroyant. Vous pouvez donc me dire comment il est? Quelle est son apparence? Est-il grand? Est-il petit? Les deux à la fois, fut la réponse inattendue. Il est si grand que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, mais si petit qu'il peut habiter dans mon cœur. Amen. Amen. Dieu est notre Dieu tout-puissant, notre Maître, notre Père. Et chaque fois que nous avons besoin de lui, il est là, il est présent. Et dans le moment de tempête, eh bien, il répond présent et il nous relève. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous, que quand vous êtes dans la tempête, eh bien, vous criez à lui et qu'il est là pour vous délivrer, pour vous relever. Amen. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vainqueur. Ne crains pas la tempête, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vainqueur. On va taper dans les mains. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la
tranquille, la paix viendra. Lève la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen. Seigneur, nous te remercions parce qu'un jour tu es descendu sur terre pour nous. Tu es venu habiter au fond de notre cœur et merci pour cela, Père. Merci parce que tu es venu nous trouver. Et merci parce que tu t'es révélé à nous. Et pour cela, Seigneur, nous te louer ce soir. J'espère que vous aussi, vous pouvez le louer ce soir. Alors chantons-le ensemble. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur, ta rivière d'amour jaillit pour toujours. Ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur. Tu éclaires ma vie, tu prends soin de moi. Ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur. Ton nom est élevé, ton nom est élevé, tu es glorifié, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur. Alors les barrières sont tombées, tu nous unis tous.
agis, Seigneur, dans mon cœur. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, ton Saint-Esprit agit, Seigneur, au fond de mon cœur. De mon cœur, agisse pleinement en nous, Père. Que tu puisses te révéler à nous pleinement. Que tu puisses nous visiter pleinement, Père. Que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous remplir de ton onction, Père. Nous remplir de ton zèle, Père. Alors, Seigneur, ce soir, visite-nous, Père. Mais aussi visite les personnes qui nous regardent. Agis pleinement, Père, dans les cœurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Père. Que tu puisses aussi baptiser les personnes du Saint-Esprit ce soir.
pour des personnes qui seraient malades. Oui, Amen. Que tu puisses, là où elles sont, Seigneur, et bien, les visiter, descendre dans leur cœur, descendre dans leur corps, Père, et que tu puisses intervenir pleinement, Père. Que tu puisses les relever. Que tu puisses les visiter, Père. Que tu puisses agir dans leur cœur et dans leur corps, afin qu'elles puissent voir à quel point tu es puissant, Seigneur, à quel point tu es ce divin médecin dont elles ont besoin. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, Père, tu les visites. Tu les visites et tu leur enlèves tous ces liens peut-être qu'il y aurait aussi dans leur vie, Père. Que tu puisses les relever, que tu puisses les bénir pleinement, Père. Et ôter peut-être ces liens qu'il y aurait, Père. Ôter cette maladie qui tiendrait liée, Père. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, tu interviens pleinement ce soir. Nous voulons te bénir, Père. Te bénir parce que tu es ce divin médecin, Seigneur, en qui les personnes devraient te croire, Père. En qui rien n'est impossible. Alors, Seigneur, ce soir vers toi, nous voulons élever nos voix. C'est ce que nous allons faire avec ce chant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Voilà, bonsoir à tous. Merci à Manu et son équipe pour
ce bon moment de louange ce soir, j'aimerais prendre un verset qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, qu'est-ce que nous entendons par obéissance, hein? C'est un vaste sujet. Obéir à Dieu. Mais lorsque l'on reprend la Bible, obéir, c'est pas si évident que ça, selon ce que Dieu nous demande, selon ce que Dieu désire. L'obéissance, mes amis, c'est vouloir être en harmonie, en rapport de ce que Dieu veut et désire pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous d'accord pour dire que la Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. On est bien d'accord? Pourtant, n'est-il pas celui qui a désobéi en guérissant une personne le jour du sabbat? Le jour du sabbat, la loi établie par son Père disait ce jour-là, pas de guérison. Je vous pose donc la question, a-t-il obéi ou a-t-il désobéi? Donc comme le dit si bien François, il n'a pas obéi à la loi, mais il a obéi à ce que son Père lui demandait de faire. Quand il nous est parlé dans la Bible de ce petit prophète, à qui Dieu a dit d'aller se marier avec une prostituée, d'avoir 2 enfants avec elle, juste pour parler au peuple, a-t-il obéi ou a-t-il désobéi, puisque la Bible nous dit de ne pas aller avec les prostituées? Nous voyons donc qu'il y a obéissance et obéissance. Et que l'obéissance, comme nous, dans notre être humain, nous la voyons, c'est obéir, par exemple, aux 10 commandements. Tu ne tueras point. Alors si je ne tue point, pourquoi Dieu a choisi l'apôtre Paul, qui a été celui qui a permis le lapidage d'Étienne? La loi dit tu ne tueras pas ton prochain. Pourtant Moïse est bien celui qui a tué un Égyptien. Vous voyez, il y a l'obéissance comme nous l'entendons, c'est-à-dire une pseudo-perfection qui obligerait Dieu à une méritocratie sur nos vies. Puisque je suis obéissant, alors je mériterai. Mais si nous étions honnêtes jusqu'au bout, je suis souvent pécheur en rapport de la parole de Dieu à un endroit. Et alors les autres disent oui, mais moi je suis meilleur que lui parce que lui il pêche à cet endroit. Mais la Bible dit que celui qui pêche à un endroit pêche sur toute la loi. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut être parfait ou imparfait. Il y a ceux qui passent par ce que Dieu va leur demander, ce que Dieu va les amener à vivre et à subir. Et en fait, il y a l'obéissance vue par Dieu et l'obéissance comme nous la voyons. Et donc, très souvent, les gens qui se croient très obéissants regardent souvent là aussi à la paille cachée leurs moyens, oubliant leurs propres fautes, leurs propres péchés. Tu vois, simplement, si tu t'es disputé avec ta mère, si tu as manqué de respect à ta mère, alors, tu vois, tu es pécheur ou tu es pécheresse. Tu n'es pas meilleur que ton frère ou que ta soeur. Juste ça. Si tu as menti face à quelqu'un qui a tué, tu n'es ni meilleur que lui, ni pire que lui. Tu es pécheur ou pécheresse. Et Dieu nous demande d'obéir à sa volonté. Et quelle est-elle? Venir à la croix, venir à la grâce, recevoir le pardon, à nouveau repartir, à nouveau relancer, à nouveau se remettre en action et obéir non simplement à la loi, mais obéir à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Quand Jésus était chez Simon et que cette femme est venue lui laver les pieds, et que Simon, voyant cette femme pleurer, voyant cette femme couchée aux pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses cheveux,
quelle est l'attitude de Simon? Nous la condamnons. Mais souvent, ceux qui la condamnent sont les mêmes qui vivent et qui agissent comme Simon. C'est-à-dire qu'ils disent, ben, Jésus aurait dû savoir. C'était une femme qui a désobéi, c'était une femme de mauvaise vie. Comment peut-il se laisser approcher par une telle femme? Si cette femme était donc une prostituée, Simon avait raison, selon la loi. Jésus n'aurait pas dû la laisser s'approcher d'elle. Et pourtant, il va dire, on rendra témoignage de siècle en siècle pour ce que cette femme a fait. Et il dira, ben, celui qui a besoin de recevoir peu d'amour aimera peu, et comme elle, qui a besoin de beaucoup d'amour, alors donnera beaucoup. Elle dit, regarde Simon, moi je suis venu chez toi, tu es soi-disant obéissant à la loi, mais est-ce que tu m'as lavé les pieds? Non. Est-ce que tu m'as lavé les mains? Non. Est-ce que tu m'as oint? Non. Donc tu n'as rien fait de tout ça, Simon. Vous voyez, souvent, ceux qui veulent jouer avec l'obéissance, ils jouent un mauvais jeu et un mauvais rôle parce qu'ils se croient meilleurs que leurs frères ou que leurs sœurs. Jésus a été parfait jusqu'à la mort, et pourtant, pas une seule fois, à plusieurs reprises, il est allé contre la loi. Une femme était pécheresse, elle avait commis un adultère. Les hommes sont venus, et quand dit-il à Jésus, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait de cette femme? Elle a commis un adultère. Que dit la loi? Il faut là. Jésus aurait dit obéir. A-t-il donc obéi à son père ou a-t-il désobéi à son père? Maintenant, le recul, on dit obéi. Mais on aurait été à l'époque, il a désobéi. Voyez, entre les critères humains et la volonté de Dieu qui nous fait comprendre le nombre de fois où Jésus dira « Je n'ai fait, je n'ai dit et je n'ai agi, je n'ai entrepris que ce que le Père me demandait de faire », c'est-à-dire qu'il a reçu que pour cette femme, il ne fallait pas la lapider ni la condamner, mais qu'il y avait un message pour l'éternité de ceux qui allaient passer par le même chemin que Dieu voulait amener à la rédemption, au salut. Il lui dit « Va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés ». Mais qu'a fait Jésus avant? Il nous a dit qu'il a commencé à écrire sur le sable. Qu'a-t-il écrit? La vie de ceux qui condamnaient, qui n'étaient pas meilleurs que cette femme. Oui, la loi condamnait. Obéir à la loi a mené à la lapidation de cette femme, et pourtant, il va faire de cette femme un sujet de réjouissance. Et juste le dernier exemple, rappelez-vous la Samaritaine, lorsque Jésus va au puits, qui dit à ses disciples de le laisser, il parle avec cette femme. Jésus connaissait cette femme. Elle avait eu combien de maris? 5. Elle vivait en concubinage avec le 6e. Par qui est arrivé le réveil en Samarie? Par cette femme-là. Est-ce que toi tu l'aurais choisi? Non. Mais Jésus l'a choisi. Est-ce qu'il lui a fait un reproche? Non. Parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Donc il y a deux manières de voir l'obéissance. Légaliste, droite, pure, religieuse. J'ai bien fait, j'ai mal fait. Et puis il y a l'obéissance, comment Dieu le voit. Et il nous a dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il était obéissant à la volonté de son Père. Et s'il fallait guérir le jour d'un sabbat, il a guéri le jour du sabbat. Quand il est rentré dans la maison de son Père et qu'il a chassé les vendeurs du temple qu'il a fait, il a obéi. Pourtant c'était un sacrilège qu'il était en train de faire, hein. Une infamie aux yeux des hommes. Et pourtant aux yeux de Dieu c'était une grande grâce et une grande bénédiction. Alors que chacun est sujet à réflexion, à méditer. Peut-être vous serez d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit ce soir. À vous de décider, à vous de voir si Jésus a été obéissant jusqu'à la mort ou s'il a été désobéissant. S'il a été désobéissant, alors tout ce que nous prêchons et tout ce que nous croyons est faux. Mais si réellement il est obéissant comme je le crois, c'est que nous devons revoir notre conception de ce qu'est véritablement l'obéissance. L'obéissance, c'est vouloir faire la volonté de Père, la volonté du Père, être à son écoute, venir à chaque fois que nous péchons se remettre entre ses mains, c'est comprendre quelle est la teneur de sa grâce, vouloir grandir jour après jour, se développer auprès de lui et goûter à sa grâce et à son amour. Dieu veut que nous vivions cette vie-là, une vie d'obéissance à sa volonté.
Que Dieu puisse vous bénir. Père éternel, rends-nous obéissants comme toi, tu le désires. Ramène-nous à la vérité de ta parole, de la conception que toi tu as des choses, et nous savons qu'alors tu béniras, tu agiras et tu te révéleras. Je veux te louer et te bénir. Bénis ceux qui ont écouté cette parole, qui ont écouté cette louange, qu'elle pu leur faire du bien, et qu'au fond de leur cœur, ils soient bénis, enrichis de toutes les promesses que tu as pour chacun d'entre nous. À jamais que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.